Dans cette méthode, l'idée est de représenter une situation, ou de modéliser une situation par un arbre pondéré. La situation est la suivante, c'est qu'à l'issue d'une compétition, des cyclistes passent un contrôle antidopage. On estime que 25% de ces cyclistes sont dopés. On sait aussi qu'avec le test utilisé, un cycliste dopé est contrôlé positif dans 90% des cas, alors qu'un cycliste non dopé est contrôlé positif dans 8% des cas. C'est-à-dire que le test n'est pas fiable et par conséquent il y a des faux positifs et des faux négatifs. L'expérience aléatoire est la suivante. On choisit un cycliste par hasard qui a participé à la compétition et on définit les événements suivants. D, le sportif est dopé, T, le test est positif et N, le test est négatif. Et donc ensuite on construit l'arbre pondéré juste pour décrire cette situation. Donc dans un premier temps, on part de l'expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est choisir un cycliste au hasard, simplement. Ensuite, alors selon l'énoncé, donc il faut bien choisir quel événement mettre au premier niveau et quel événement mettre au deuxième niveau de l'arbre. Alors le premier niveau ici, il paraît bien sûr plus opportun de mettre l'événement le cycliste est dopé, les cyclistes est non dopé en premier, parce que les probabilités qui sont données par la suite dans l'énoncé, je reprends juste ici par exemple, dans 90% des cas, parmi les personnes dopées, le test est positif. Donc finalement, la probabilité conditionnelle, la condition, elle est sur l'événement dopé. Donc c'est pour ça que cet événement sera mis en premier niveau et pas en deuxième niveau. Donc l'événement D, c'est l'événement qui sera placé au premier niveau. Ensuite, l'événement T et son événement contraire, donc N, seront placés au deuxième niveau. Voilà, nous obtiendrons un arbre qui ressemble un petit peu à celui-ci. On place donc les événements, donc D ici, le contraire de D, D bar ici, D, le cycliste choisi est dopé, D bar, le cycliste est non dopé. Ensuite, le test est positif, T, le test est négatif, N, test positif T et test négatif N. Ensuite, on placera les probabilités sur les branches de l'arbre. Voyons les probabilités qui sont données dans l'énoncé. La probabilité, donc on estime ici tout en haut, on estime que le cycliste est dopé dans 25% des cas. Donc ceci veut dire que probabilité de D est égale à 0,25. 0,25 c'est la probabilité que le cycliste soit dopé. La probabilité que le cycliste ne soit pas dopé, c'est 1 moins cette probabilité, donc c'est 75%. P de D bar égale 0,75. Maintenant, dans le deuxième niveau de l'arbre, on retrouvera les probabilités conditionnelles. Sachant que l'événement D ou D bar, selon les cas, c'est déjà produit. Donc on va chercher ici P de T sachant D. On va chercher combien vaut cette probabilité. Ici ça sera P de N sachant toujours D, D étant l'événement qui s'est produit avant. Ici on trouvera P de T sachant D bar et ici P de N sachant D bar. Ces probabilités, nous allons les trouver dans l'énoncé. Dans l'énoncé, alors ici, nous avons donc parmi les personnes dopées, le test se révèle positif dans 90% des cas, donc nous avons 0,9. Bien sûr, les probabilités qui sont issues du même nœud sont complémentaires à 1, donc ici nous aurons 0,1. Si le test est positif
dans 90% des cas chez les personnes dopées, eh bien il sera négatif dans 10% des cas. Pour la deuxième branche et la dernière, donc ici, il faut encore retourner dans l'énoncé pour chercher les informations. Nous avons ici 8%, alors que signifie 8%? Alors, alors qu'un cycliste non dopé, cette fois-ci, son test sera positif dans 8% des cas. Donc c'est P de T, sachant D bar, qui est égal à 0,08. 0,08. Pareil, on va chercher le complément à 1. 1 moins 0,08, c'est 0,92. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que le test est négatif chez les personnes non dopées dans 92% des cas. Donc voilà comment on traduit un énoncé, une situation, par un arbre pondéré. L'intérêt d'avoir cet arbre pondéré, en fait, permet de voir, d'avoir d'un seul coup d'œil, en fait, toutes les probabilités concernant la situation ou le problème étudié. Nous pouvons rajouter les probabilités ici, les intersections. C'est ce qu'on appelle un chemin. Un chemin, finalement, c'est quand je vais comme ça depuis le début jusqu'à la feuille. On dit la feuille de l'arbre, donc là où les branches se terminent, c'est la feuille. La probabilité d'un chemin, finalement, c'est la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire c'est D inter T, les événements qu'on retrouve sur ce chemin. Et c'est aussi le produit des probabilités qu'on rencontre sur le chemin. Voilà, ceci, bien sûr, on verra dans l'exercice suivant, où il y aura notamment du calcul de probabilité en utilisant l'arbre pondéré. Voici donc ce qu'on obtient ici comme probabilité des chemins. Donc le deuxième chemin, je vais le faire d'une autre couleur. Alors le deuxième chemin, ça sera celui-ci, voilà. Et celui-ci, donc c'est D inter N. On peut trouver ici aussi D bar inter T, et ici le dernier chemin, D bar inter N. Voilà. Ça sera donc tout pour cet exercice. Simplement modéliser une situation par un arbre pondéré se fait de cette manière-là. Il faut bien placer les événements premier niveau, deuxième niveau, bien interpréter les probabilités qui sont souvent données par du texte. Il faut les traduire donc en langage mathématique, en probabilité conditionnelle pour les placer dans l'arbre. Et ensuite on effectue les calculs selon les cas. Ici il n'y a pas de calcul qui est demandé dans cet exercice. Donc cet exercice est terminé ici.